Salut, moi c'est KO. Je te promets pas une vidéo à 3000 à l'heure. Plutôt 30 minutes à ralentir le temps. Au fond, je crois que l'essentiel de ma vie a consisté à chercher du calme et la paix. Alors si tu le veux bien, je te propose le temps d'un instant de partager notre quotidien. Bienvenue dans ma meute. On rêve comme des loups, essayant de s'adapter aux autres. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai eu mes 25 ans. Alors jusqu'à présent, l'anniversaire, ça a jamais été... Ça fait longtemps que c'est plus quelque chose que je fête particulièrement. Et j'aurais tendance à te dire que les fêtes de manière générale, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. C'est pas pour me plaindre ou pour victimiser. C'est juste que j'avais pas envie de faire semblant, j'avais plus envie de faire semblant quelques jours dans l'année. Et dans ma vie, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement important d'assumer mes émotions. La déception, assumer les émotions négatives et pas chercher à les camoufler derrière des faux sourires, des faux rires. Il y a un moment dans ma vie où j'ai commencé à vouloir être honnête avec moi-même. Le passage des 25 du demi-siècle, il marque un peu. C'est pas forcément une question de temporalité, c'est pas forcément une question de 25 en lui-même. C'est que les 25 cette année, ils reflètent surtout le fait que ça fasse 10 ans. 10 ans que je suis parti. 10 ans que j'ai fait mon sac à dos, avec le peu d'affaires que j'avais à l'époque, mon chien, et qu'on a embarqué dans la vie, embarqué dans la route, embarqué dans une vie où le seul maître, ça serait moi. Faut être honnête, ça a été un chemin compliqué avec tellement de remises en question, tellement d'échecs. Je compte même plus le nombre de fois où je me suis retrouvé à genoux et à me dire bon, c'est aujourd'hui, t'as perdu. Et d'un autre côté, je crois que ce qui m'a construit et ce qui a fait qui je suis aujourd'hui, c'est le nombre de fois où je me suis relevé, c'est le nombre de fois où je me suis battu et le nombre de fois où je m'en suis sorti. Parce que malgré tout, toutes ces fois où je me suis retrouvé à genoux et à me dire c'est fini, on est encore là, tu vois. On continue à se sauver, on continue à vivre. Et ça, je crois que c'est le plus important. Au début, pour mes 25 ans, je m'étais dit j'allais peut-être vous faire une petite vidéo récap avec plein d'images à l'ancienne et vous montrer un peu qui j'ai été et pour devenir qui je suis. Mais en réalité, je reviens pas souvent en arrière. J'ai tourné des vidéos qui sont perdues dans la mémoire de mon téléphone ou dans la mémoire d'un disque dur. Peut-être que dans des années, je regarderai ces vidéos. Mais je suis encore dans cette période du jeune fou qui a pas envie de regarder derrière parce qu'il a peur d'arrêter de regarder de l'avant, tu vois. Aujourd'hui, c'est très important pour moi de regarder devant. C'est très important pour moi d'avancer. Et je crois que c'est ça aussi qui fait le mode de vie que j'ai suivi aujourd'hui. C'est que dans ce mode de vie, dès que j'ai l'impression de trop stagner, d'oublier la valeur de la vie, c'est comme une partie du jeu vidéo où je fais reboot. Parce que c'est un jeu que j'aime. Mais quand t'as fini le jeu, tu fais quoi?
Moi j'ai envie de continuer à vivre. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. L'important c'est de se relever. Alors on va continuer avec une vidéo classique. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu de l'attrait. Les réseaux sociaux sont énormément basés là-dessus. Des phrases accrocheuses, des titres accrocheurs. On vend une vie qui n'est plus la nôtre pour augmenter le nombre de clics et augmenter le nombre de likes. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'amener des gens attirés par la passion. Amener des gens qui se diront pas on s'ennuie. Amener des gens qui se diront quelle est belle la routine quand on sait la voir du bon œil. Alors, venez, on continue à se rassembler ici. Moi, je continuerai à vous partager. Et j'espère qu'au-delà des 25 ans, mes aventures continueront à vous plaire. Alors viens, on y va. Et salut tout le monde, je crois que on démarre une nouvelle journée. Parce que j'ai pas filmé ce matin, mais c'est dimanche. Donc rien d'anormal. Aujourd'hui, le vent s'est pas mal calmé. Mais il y a quand même un petit vent. Et du coup, en fait, j'ouvre les portes. Parce que quand il y a du gros vent, je protège du coup. Mais c'est aussi important de créer du courant d'air quand c'est pas trop virulent pour les plantes. Parce qu'en fait, ça les renforce. Tout simplement, ça les renforce. Parce que si elles sont trop protégées, le jour où tu décides de les mettre en terre et qu'elles sont directement face aux intempéries, bah il y en a beaucoup qui meurent si elles ont été trop fragiles, trop protégées quand elles ont grandi. Donc c'est important de trouver un équilibre entre les deux, si tu veux des pieds virulents après. Bon alors là on part sur la confection d'un petit plancher pour avoir les pieds au sec. Rien de bien compliqué. Mais le fait de voir ça en vidéo me rappelle le temps où il n'y avait pas forcément le matériel, pas forcément la source d'électricité qu'il fallait. Et ça me rappelle à quel point certaines constructions étaient compliquées, laborieuses, par rapport à la facilité que j'ai aujourd'hui avec le bon matériel. Ça veut pas forcément dire que je regrette l'ancien temps. Pour moi, il est extrêmement important de connaître la valeur des choses et patienter pour obtenir ce qu'on a réellement besoin. Je crois qu'il y a une certaine incompréhension autour des solitaires, souvent incompris de la majorité. C'est vrai qu'en soi, il est peut-être pas dans notre nature d'évoluer seul. Mais je crois pas que ça a été un choix, je me suis pas réveillé un matin en me disant « Démerde-toi tout seul ». Je me suis juste habitué à le faire parce que j'ai été forcé de comprendre comment fonctionnait la nature humaine. Et aujourd'hui, la solidarité n'est plus la valeur maître de notre monde. J'aurais plus tendance à dire que c'est l'individualité. Tellement de gens qui rabaissent pour s'élever. Les gens sont devenus leur priorité. Mais bon, peut-on réellement leur reprocher ? Alors j'ai décidé de compter sur moi-même. Bon, ce soir, je me suis fait un petit camembert à la braise. Je vais vous l'ouvrir là. Il doit être frémissant. J'ai fait une petite poêlée, pommes de terre, asperges. Laisse-moi me rappeler de tout ce que j'ai mis dedans. Pommes de terre, asperges, courgettes, champignons.
Poireau. Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et je vais manger un peu de jambon avec. Comment je vais vous montrer l'ouverture? Oh, vous avez pas les odeurs. Vous avez pas les odeurs. Les odeurs, c'est quelque chose. Là, pour te donner un peu une idée de l'odeur, on a les saveurs de thym là. On a les saveurs de thym qui ressortent bien. Et la petite odeur de calambos qui pète aussi. On a l'ail aussi qui ressort. Il est pas fondant l'enfoiré. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. J'ai pas dû prendre un lait cru. Bon, en Espagne, je m'estime déjà content d'avoir du camembert, mais c'est vrai que le choix n'est pas le plus varié ici. Si tu veux vraiment un bon camembert pour faire à la braise, prends au lait cru. Bon voilà, petit repas de ce soir. Là, il y a mes bébés. Et là, il y a mes bébés. It's a sunshine. Arrête de faire l'English là. Je vais me saouler moi-même dès le réveil. It's a shining. Je sais pas c'est quoi la différence entre shining et sunshine. Mon petit soleil. Mon petit soleil à moi. Petit soleil de ma vie. Bonjour. Aïe, ah, la griffure dès le matin. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Bonjour. Bonjour. Ah, assis. Ah, assis. Check patoun. Merci sergent. Je t'aime. Je t'aime. Check patoun. Check patoun. Merci sergent. Je t'aime. On se lève. On se lève, c'est ça? Ok. Coucou Fifi. Coucou Nini. Ouais, tu t'en moques? Tu t'en moques? Bonjour mon maman. Oui, je crois que tu t'en moques. Ah, liberté. La chaleur est de retour. Et ça fait du bien. Aujourd'hui, le travail, c'est... Je vais fixer cet assaut-là, là où il y a les 3 vis, là. Et après, j'aimerais bien faire une petite étagère avec ces planches qui viennent comme ça et comme ça. Pour pouvoir ranger plus facilement dans ces espaces-là et pouvoir avoir une petite table à l'intérieur du véhicule quand on va faire les bivouacs. Bon, rien de trop compliqué. Je vous montre plus tard. Punaise, je me lève ce matin là. Et il y a du monde dans la cage. Mais là,
Les gars, vous vous rendez déjà pas compte à quel point c'est fat. Putain, attends. À quel point il est fat ce machin là. Et... Et vas-y, moi je suis un peu phobique de ces trucs. Genre, plus loin on se porte, mieux, mieux c'est. Déjà les petites souris là, je suis pas serein avec ces machins. Mais les rats fat comme ça là. Et bah faut que je le mette dans je sais pas quoi pour aller le relâcher. Pour aller le relâcher ailleurs. Oh là là. Regarde-le lui là. Avec sa grosse tête. Il vient d'essayer de me bouffer le rat, ce con. Ouais, tu peux me regarder comme ça. Hein. Oui, il s'est pris une rouste. N'importe quoi, toi. Et coucou, les fous loulous. Ici, ça se repose. Coucou Mimi, coucou Nini d'amour. Nini. Pourquoi Nini? Parce que Nini c'est Niña. La niña de su papá. La primera niña. Sí, tú estás la primera niña. Y tú, el primero niño. Et tout, je sais pas comment on dit troisième. Bon, je vous montre un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que ouais, je travaille un peu de temps en temps. Déjà, je me suis occupé du rat ce matin. Et comme je vais vous montrer dans les vidéos, j'ai pris quelques images. J'ai ramassé de la tonte. J'ai ramassé de la tonte là. Tu vois, dans la vie, l'impatience est un vilain défaut. Il y a quelques semaines en avant, j'avais regardé pour acheter de la paille, 15 € la petite botte de paille. Puis 2 semaines plus tard, le tracteur tondeuse passe et ma paille est là. Ce qui m'a permis de protéger mes 3 buts là. Je vais garder un peu de cette tonte là. Quand mes melons auront atteint une bonne taille et qui ressortiront bien, je viendrai pailler autour. Parce que le melon a besoin de beaucoup d'eau. Du coup, le paillage, ça va permettre de réduire l'apport en eau que tu vas avoir besoin. Et le reste du paillage qui me reste, là, faut que je décompacte ma terre sur toute la ligne là. Et je vais venir pailler toute la longueur. Parce que je vais venir planter aussi des choses ici. Et je vais planter partout, cherchez pas. Ah oui, et ta bouche, c'est pas un trépied si tu te posais la question. Donc tenir la caméra dans la bouche, c'est pas la meilleure solution, à part si t'as envie de finir tout bleu. Parce que t'arrives plus à respirer. J'ai fait un petit travail, c'est plus propre ici. J'aurais dû vous faire un petit avant-après. Un petit avant-après en mode influenceur. Comme j'avais dit, je suis venu faire ma petite boute. Je suis venu renflouer en terre ici. Pas besoin de monter trop en haut parce que ici je vais rien planter. Peut-être mettre de la menthe. Et parce que la porte, elle vient se plaquer ici. Mais au moins ça me permet de protéger en eau. Ici. Là je suis venu enterrer un rondin pour aussi faire la délimitation parce que je vais mettre du gravier jusque là. Tout là il y aura du gravier. Et je suis venu clôturer ici. Comme ça toute la partie là est clôturée. Pour le moment ce carré potager je vais le laisser faire sa vie. Je vais venir tracer mes buts. Mais après je vais le laisser se développer. Je vais laisser l'herbe pousser ici. Et ça plus tard si jamais j'ai besoin de plus d'espace, je pourrais venir planter directement ici. C'est déjà prêt. J'ai plus de poteaux à planter ni rien. Et c'est drôle parce qu'on voit les poteaux, juste le fait d'être dans la terre, le bois, il continue à germer. T'as des petits bourgeons qui poussent.
à droite, à gauche. Du coup, voilà, ça c'était le petit travail d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, il me reste, je vais me faire ma petite vaisselle. Et après, je serai pas mal. Bon, journée pluvieuse, le retour. Ah là, c'est un petit chemin de balade. C'est à 5 minutes en voiture. Et c'est tranquille. Et il y a un gros chemin, il y a une grosse balade de 1h30, 2h. Et quand il pleut comme ça, en fait, tu vois, il y a plein d'endroits de forêt comme ça, où je vais lâcher les chiens. Et comme ça, on est à l'abri. En général, c'est quand je vais faire les récup. Attends, parce que je dois être tordu là. Quand je vais faire les récup, c'est à 2 minutes du supermarché. Du coup, je viens lâcher les chiens ici. Puis c'est bien de leur changer de balade parce que si tu fais tous les jours, tout le temps la même balade, les chiens ils ont toujours les mêmes odeurs, toujours les mêmes endroits. Ils aiment bien changer aussi. Puis moi aussi, j'aime bien le changement. Et je vous montrerai après. Grosse récup encore aujourd'hui. Bah, j'ai à manger pour ma semaine hein, en fruits et légumes. Je vais peut-être passer en rentrant au supermarché, prendre un peu d'œufs, 2-3 babioles, mais vraiment pas grand chose. Comme ça m'évite de dépenser de trop. Donc voilà, un petit samedi habituel. Et du coup, en général, je fais ça le samedi parce que la grosse récup, c'est le samedi là. Et je suis content, j'ai trouvé ce bon plan juste à côté de chez moi. Ça, c'est un gros poids en moins sur le budget, sur l'organisation du budget. Parce que la récup fruits et légumes comme ça me fait honnêtement économiser 70% de mon budget course. Hein. Parce que, enfin même plus, hein, parce que je mange une majorité de fruits et légumes quand même. Regarde comme c'est beau, les arbres, la nature. Chut, tais-toi, laisse-les profiter des chants des oiseaux. Et ici, avec leur système d'irrigation, ils ont souvent ce truc de vraiment inonder leurs parcelles pour vraiment que la terre elle vienne se gorger d'eau en profondeur. Je pense pour prévoir l'été. Pour prévoir l'été qui est vraiment sec et ils viennent vraiment charger le sol en eau. Et tu vois, toutes leurs parcelles, elles sont... ils font vraiment un chantier en fait avant de planter. Ils viennent avec les gros tracteurs et les grosses pelles pour vraiment former comme une grosse piscine quoi. Et comme ça après, ils inondent tout. Et là tu vois du coup c'est inondé sur cette parcelle. Et là ils sont venus ouvrir ici. Avec le tracteur. Et là ils sont venus ouvrir ici pour irriguer toute la nouvelle parcelle maintenant. C'est vraiment une grosse orga. C'est des grosses entreprises qui ont les champs ici. Et tu vois vraiment qu'ils aménagent tout ça. Et ça va vite hein. Ça va vite, ça va vite. Et si nous avions les leçons de vie devant nos yeux depuis le début, depuis l'enfance. Au début, je courais comme un lièvre. Aujourd'hui, avec ma maison, comme un escargot. Marche pas sur l'escargot. Ah, t'es une crapule. File. Il a fait un roulé-boulé. File. Aïe, zouille. Ah. Vous êtes des monstres. Des monstres. Des monstres. Vous les gros bébés d'amour.
Voilà, on est en train de remplir l'eau. Il n'y a pas beaucoup de débit, mais c'est à côté de la maison, donc je prends le temps. Bon, on est encore sur une petite récup. Hein. Pain, aubergine, salade, chou-fleur, orange, clémentine, oignon. Il y a un peu de tout. Hein. Je vous jure, j'en ai presque trop. Regarde. Tout ça, c'est clémentine orange. Là, il y a pour 2-3 semaines. Encore là. Là, il y a des citrons. Ah là là, quel gâchis partout. Bon, du coup, là, je rentre de balade. Là, du coup, on peut voir qu'on a un beau bouillon. Pas trop concentré parce qu'il y a une partie avec toutes les impuretés qui va être donnée au chien. Avec le reste des os demain. Et le reste, la partie que j'aurai nettoyée claire, je vais l'utiliser et je vais la faire réduire plus tard après pour faire mes petits plats avec. Bon, alors aujourd'hui j'avais tellement de récup qu'il fallait que je passe pas mal de choses. Du coup là je me suis fait une belle sauce tomate avec carottes, poivrons, courgettes, oignons, persillade, céleri, une bonne tambouille que je vais laisser cuire à couvert. Là je me fais la douche chaude pour ce soir. On va partir faire la balade avec les chiens. J'ai un peu traîné ce soir, le temps de préparer tout ça. Je voulais en cuire pas mal parce que demain je vais faire encore d'autres trucs que je vais mettre sous vide parce que j'ai vraiment beaucoup de récup. Là j'ai fait ça pour les chiens. Comme ça je passais aussi pas mal de ma récup. Carottes, haricots verts, lentilles, tête de poisson et des restes d'os qu'il y avait. Et pâtes pour faire passer tout ça. Comme ça ils auront ça sur 2 jours là. Mélangé aux croquettes quand je fais à manger à mes chiens. Quand je prépare à manger à mes chiens. Je leur mélange toujours avec un peu de croquettes. Comme ça m'assure que ça se digère mieux pour eux. Parce qu'ils sont pas habitués à manger tous les jours. Enfin, 3 gros chiens comme ça, c'est compliqué de faire à manger tous les jours préparé pour eux. Donc voilà. Le petit point de ce soir. Là, on part faire la balade. Après, petite soirée tranquille. Douche. Je vais me préparer à manger et voilà. Bon, et du coup, si tu veux vraiment les conserver longtemps, tu stérilises et tu fais en sorte qu'il y ait du liquide jusqu'en haut. Moi, je vais manger ça dans les 2 semaines. Du coup, là, je les conserve au frigo en plus. Et là, les mettre en bocal comme ça chasse l'air. Et ça augmente le temps de conservation quand même. Alors ça, du coup, tu vois, l'avantage de faire des bocaux, c'est qu'après, là, la sauce tomate, par exemple, je me fais... Ouais, je mange pas tout ça ce soir, vous inquiétez pas. Le reste, je mangerai demain midi en salade. Là, du coup, j'ai mélangé la piperade que j'avais fait il y a quelques jours avec la sauce tomate que j'ai fait tout à l'heure, qui est restée, qui rentrait pas dans les bocaux. Là, du coup, ça me fait une bonne plâtrée de pâtes. Je vais rajouter une petite boîte de thon à l'huile d'olive. Et ça fait un bon repas. Les bébés, ils sont fatigués. J'ai fait dodo. Tu as vraiment fait? Tu dors debout? Tu dors debout, ma nuit? Je t'aime. Oh, le gros chat. Ça digère. Ça digère. Et c'est quoi cette petite tête qui dépasse là? Je vais te marcher dessus, mon cœur. Allez, à demain. Mini. Arrête de râler. Arrête de râler. Stop. Assez. Non. Non. Râle pas. Assez. Assez. Le quai? Le quai? Fais pas genre tu m'entends pas. Viens là. Viens là. Assis. Assis. Calme. Allez, merci. Sur ce, on va arrêter la semaine ici. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui te plaît ou ce qui te déplaît dans mes vidéos. Ça a toujours des bonnes informations pour m'améliorer.